solution à deux États pour mettre fin à la crise entre la Palestine et Israël. Telle est la position du Burkina Faso. Position donnée à la conférence de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à la crise entre Israël et la Palestine. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OCI réunis à Istanbul ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien. Des précisions dès le début de ce journal. La 21e édition des Galias a livré son verdict hier soir et c'est Dabadi Zumbara des éditions Le Pays qui en est le grand gagnant. Les Galias 2018 ont fait plusieurs autres heureux, dont un nombre important de journalistes et de techniciens de la radiodiffusion télévision du Burkina. Dans cette édition, le palmarès et les temps forts de cette cérémonie organisée pour magnifier l'excellence des hommes et des femmes de médias au Burkina Faso. À l'étranger, à Cuba, une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances du crash d'avion qui a fait plus de 100 morts. Plusieurs voyageurs témoins du drame sont dans le choc. Les autorités cubaines ont décrété un deuil national de 2 jours. Bonjour, merci de suivre ce 13h sur la RTB. Cela dit, le climat de tension qui prévaut entre Israël et la Palestine préoccupe les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le sujet a été au centre de la conférence de l'OCI tenue hier à Istanbul, en Turquie. Le Burkina Faso a été représenté à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères qui a donné la position du Burkina Faso sur la crise entre Israël et la Palestine. Des précisions avec notre envoyé spécial, Draman Dadia. Plus de 60 Palestiniens tués lundi dernier à Gaza par l'armée israélienne. Un crime de trop aux yeux du Burkina et de ses alliés, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Consternés, les 57 pays de l'OCI sont ici à Istanbul, en République de Turquie, pour manifester de vive voix leur soutien à la Palestine. Et cette déclaration condamne bien entendu les violences dont a été victime le peuple palestinien et cette déclaration réaffirme donc le soutien de l'ensemble de l'OCI au peuple palestinien et invite les différents États membres de l'OCI à prendre toutes les mesures nécessaires, donc les mesures politiques, diplomatiques et même économiques, faire en sorte que pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Pour une sortie de crise entre Israéliens et Palestiniens, le Burkina, pays laïque et membre de l'OCI depuis 1975, propose la solution à 2 États. Nous avons tenu à partager les valeurs du Burkina Faso dans cette instance et ce sont ces valeurs-là qui nous font penser à une solution à 2 États qui peuvent bien coexister dans cette zone-là, donc à la fois donc, l'État d'Israël et l'État de Palestine. Ici, au Burkina Faso et dans la sous-région, l'un des défis du moment, c'est la lutte contre la criminalité transfrontalière. 4 pays unissent leurs forces dans l'espoir de venir à bout de ce phénomène. Les forces de défense et de sécurité de ces pays ont mené une opération conjointe qui a permis de saisir des armes et d'arrêter plusieurs suspects. Le bilan de l'opération dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Koudangou, c'est le nom de cette opération conjointe. Elle aura duré 3 jours du 15 au 18 mai dernier. Sur le terrain, près de 3000 hommes issus des forces de sécurité et de défense du Bénin, du Burkina, du Ghana et du Togo. Au caractère extraterritorial de la menace terroriste, nous devrions opposer le caractère organisé au plan régional, sous-régional de la riposte. Cette opération musclée un plan de riposte longuement mûri par les chefs d'État de la sous-région qui entendent monter en puissance dans la lutte contre le fléau. Cette opération que nous avons organisée de concert entre nos 4 pays pour matérialiser les ambitions que nos chefs d'État ont affichées à partir de l'initiative d'Accra fait partie de la stratégie que nous déployons progressivement pour être à la hauteur de ces défis nouveaux. La zone ciblée, le nord du Bénin, du Togo, du Ghana et le sud du Burkina, avec pour poste de commandement Saint-Cancé au Burkina. Pays francophone, pays anglophone, il nous appartient de réfléchir pour trouver les termes
qui serviront la prochaine fois aux éléments sur le terrain à communiquer aisément. C'est plus vous communiquez aisément, plus vous avez de bons résultats. Équipés au sol par des moyens logistiques appropriés et appuyés par des hélicoptères, toute la zone a été minutieusement traquée. Bilan des armes saisies, des suspects arrêtés, d'importants produits prohibés saisis également. Une moisson jugée impressionnante par les premiers responsables de la sécurité qui ont abondamment félicité les acteurs sur le terrain. En plus de la criminalité, la fraude est un autre phénomène qui sévit dans la sous-région. Et pour plus d'efficacité dans les actions de lutte contre ce phénomène, la douane burkinabé a pris de nouvelles dispositions. Des dispositions qui devront permettre de mieux protéger l'économie nationale et d'optimiser les recettes fiscales. Le directeur général des douanes a annoncé ces nouvelles dispositions à la presse hier. Roger Kam et Vincent Tchendrebego. Face à la presse, les propos de Adama Sawargo sonnent comme un coup de rappel aux opérateurs économiques exerçant dans l'importation de produits commerciaux. Le directeur général des douanes fait cas de 3 dispositions prises depuis quelque temps dans le contrôle des produits importés. Il s'agit notamment du déchargement systématique des camions transportant plus de 2 articles. Le déchargement en lui-même n'est pas une mesure nouvelle dans la procédure de dédouanement. C'est la systématisation du principe pour une certaine catégorie de chargements qui constitue la nouveauté. Il nous faut également, au cours de cette année, annexer obligatoirement à la déclaration en douane des documents commerciaux qui existent et qui très souvent ne sont pas exigés lors des différents contrôles. Il s'agit du connaissement, le bordereau électronique de suivi des cargaisons, qui est un système mis en place par le Conseil burkinabé de chargeurs, la facture fret maritime, si les importeurs de la facture sont pris des balles d'usine, fort ou face, de lister et fixer des valeurs de référence pour les 20 produits les plus importés au Burkina Faso et qui alimentent les courants de fraude. Des mesures dont la mise en œuvre permettent de protéger l'économie nationale en luttant contre la fraude, avec à la clé une optimisation des recettes fiscales. Cette année, les douanes doivent mobiliser près de 695 milliards de francs CFA pour le budget de l'État. Nous avons, par rapport aux prévisions, nous sommes à 90,06% de taux de réalisation et en valeur absolue à peu près de 25 milliards en plus par rapport à l'année passée. Donc je pense que nous sommes dans les bonnes tendances. Le déchargement systématique présente un autre avantage permettant de prévenir la circulation d'articles dangereux dans un contexte de préoccupation sécuritaire. En outre, les douaniers souhaitent avoir de moyens conséquents et la collaboration des citoyens pour barrer la route à la contrebande. Autre point de l'actualité, quelques difficultés sont constatées dans les travaux de bitumage des routes nationales numéro 21 et numéro 22 dans la Boukou du Moun. Les entreprises attributaires du marché accusent des retards, mais elles s'attellent à livrer les ouvrages à bonne date. Le ministre des Infrastructures en a fait le constat au cours d'une tournée d'inspection des chantiers dans le Nayala, le Sourou et le Moun. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. De Didir à Dédougou, en passant par Thomas et Touga, le ministre en charge des infrastructures a visité ces différents chantiers de bitumage et de construction. Malgré un retard enregistré de part et d'autre, Éric Bougma se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux dans son ensemble. La compagnie sahélienne des entreprises CSE et l'entreprise Oumarou Kanajé sont respectivement en charge du bitumage des tronçons Didi Thomas et Thomas Tougan, distants de 42 km chacun sur la route nationale numéro 21. Les retards enregistrés sont dus à un déficit en eau et à un décalage de l'axe depuis le début du projet situé à Sabou. Ces deux facteurs mis ensemble ont occasionné un retard important qui ont par moments inquiété les usagers de cette route, inquiété même les populations donc du Nayala. Aujourd'hui, on peut dire que des deux côtés, il y a un avancement significatif.
L'entreprise Soroubat, en charge du bitumage du tronçon de Dogo-Tougan distant de 90 km sur la route nationale numéro 10, est plus en avance par rapport aux deux autres entreprises, mais accuse aussi un retard tout de même. Conscients de leur retard, ces entreprises demandent le prolongement du délai d'exécution. On est à environ 28% d'avancement des travaux. Non, ça ne sera pas respecté. On en a parlé au ministre, ça a été clair. On a demandé une prolongation de délai pour rattraper les délais de base. Il faut dire que les délais contractuels doivent être respectés, faute de quoi, évidemment, les sanctions qui conviennent vont être appliquées, tenant compte, bien entendu, des facteurs objectifs qui peuvent être à la base des retards. Donc certains retards, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont compréhensifs. En dehors de cela, nous allons bien sûr appliquer les dispositions contractuelles et les entreprises qui méritent des pénalités vont se voir appliquer ces pénalités-là. Donc je suis sûr que les usagers de cette route connaîtront bientôt la fin du calvaire et les populations du Nayala, enfin, après plus de 60 ans, vont donc rouler sur le goudron pour parvenir tout simplement dans leur localité. Bientôt, les travaux de bitumage du tronçon Wayouguya-Tougan vont être lancés selon le ministre en charge des infrastructures. Voilà, avant de poursuivre, je porte à votre connaissance ce communiqué du service d'information du gouvernement qui vient juste de nous parvenir. La coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances annonce une grève du 21 au 26 mai 2018. Le gouvernement informe l'opinion nationale que dans sa volonté de cultiver et de maintenir le dialogue social, il a rencontré les syndicats à plusieurs reprises et a présenté ses réponses à leur plateforme revendicative. Ces rencontres se sont tenues les 28, 29 et 30 mars 2018, puis le 24 avril 2018 au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et ont connu la présence effective de tous les secrétaires généraux des syndicats membres de la coordination. La dernière en date initialement prévue pour le 18 mai 2018 à 9h s'est tenue le 18 mai 2018 à 14h pour donner suite à une demande de report d'heure exprimée par la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Le gouvernement tient à rappeler que sur les points de la plateforme, les réponses apportées aux syndicats sont les suivantes. Sur la reconduction du check-off concernant cette revendication, les syndicats demandent au gouvernement de prélever d'office les cotisations des agents à leur reverser, quitte pour les non-syndiqués à faire les réclamations ultérieures. Le gouvernement note qu'il ne s'agit nullement d'une remise en cause du principe du check-off consacré par le décret numéro 2012 du 26 juin 2012 instituant le prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales des travailleurs des secteurs publics et parapublics. Le gouvernement réaffirme son attachement à la cession volontaire préalable des cotisations des agents publics. Il s'agit pour le gouvernement de veiller à ce que le principe de la retenue sur le salaire soit conforme à la liberté de gestion du patrimoine personnel des agents publics et de s'assurer que le mode opératoire s'exerce conformément au dispositif prévu en la matière. À cet effet, une fiche de cession volontaire de retenue de revenus a été transmise à l'UAS pour observation et le gouvernement en attend le retour. Sur le carburant, la restauration de la dotation en carburant de fonctionnement aux agents, supprimée par arrêté numéro 2017-141 du 26 décembre 2017, le gouvernement réaffirme son engagement à respecter les protocoles d'accord signés et en particulier sur ce point indique sa disposition à poursuivre l'application intégrale des points d'accord relatifs aux questions de dotation de carburant tels que contenus dans les protocoles d'accord. En conséquence, l'arrêté numéro 2017-541 du 26 décembre 2017 ne peut s'appliquer en l'état et devra être relu. Le relogement des travailleurs du Minifid dans le bâtiment R+4 du Minifid, prenant en compte l'engagement des travailleurs à réintégrer le bâtiment R+4 du Minifid, le gouvernement s'engage à les y reloger dans un état fonctionnel au plus tard le 31 décembre 2018. Concernant l'arrêt des réformes entreprises au sein du Minifid sans adhésion des travailleurs, le gouvernement réaffirme que les réformes majeures au sein du ministère
seront conduites dans un processus participatif avec les partenaires sociaux du ministère. Concernant la résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées, le gouvernement s'engage à mettre fin au programme de vérification des importations des marchandises avec la société Cotecna SA, conformément aux termes de leur contrat et dans le respect de ses engagements communautaires. Toutefois, le transfert du contrôle de la vérification des importations se fera conformément à la stratégie inclusive de réappropriation des fonctions externalisées de la DGD. En ce qui concerne la proposition relative au CCVA, le gouvernement s'engage à évaluer le dispositif mis en place avant toute décision. La partie syndicale sera associée à l'évaluation. Concernant l'adoption de statuts sécurisants pour tout le personnel du MINEFID, au regard des compléments d'information fournis par le CSMF, le gouvernement n'est pas à mesure, dans le cadre des présentes négociations, de se prononcer sur le contenu à donner à un statut sécurisant, étant donné qu'un processus qui se veut inclusif est ouvert sur la question des réformes, des rémunérations et des avantages complémentaires. Il invite les partenaires sociaux à s'inscrire dans cette dynamique en suggérant des réformes les mieux adaptées à leur situation. Le gouvernement rappelle que les revendications syndicales, quelle que soit leur importance, ne sauraient prendre en otage l'ensemble des travailleurs et des producteurs du Burkina Faso. Il appelle la coordination des syndicats à trouver, dans le cadre du dialogue, des solutions qui satisfassent l'intérêt national tout en apportant des réponses aux attentes des syndicats. Le gouvernement tient à rappeler que les stagiaires des agents du SND n'ont pas le droit de grève et qu'ils ont l'impérieuse obligation de rejoindre les services pendant la période de grève. Et pour organiser la continuité du service public, le gouvernement a procédé à des réquisitions. En tout état de cause, le gouvernement invite tous les stagiaires et les personnes réquisitionnées à être présents à leur poste de travail conformément à la réglementation en vigueur. Les règles encadrant le droit de grève doivent être scrupuleusement respectées et la loi sera appliquée. Et c'est un communiqué signé du ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou. Voilà qui nous amène à l'actualité dans l'univers du journalisme et de la communication. Dabadi Zumbara des éditions Le Pays est le grand gagnant de la 21e édition des Galians. Il remporte le Super Galian, composé entre autres de 3 millions de francs CFA et d'une villa d'une valeur de 14 millions de francs CFA. La radiodiffusion-télévision du Burkina s'est également bien illustrée avec plusieurs lauréats à cette édition des Galians. Le palmarès et les temps forts de la nuit des Galians avec Césaire Carrefour et Vincent Tchendrebego. Dabadi Zumbara, journaliste au journal Le Pays, soulève avec fierté le trophée du Super Galian 2018. Un trophée qui pèse 3 millions de francs CFA et une villa estimée à 14 millions de francs CFA, en plus du prix officiel du meilleur dossier dans la catégorie presse écrite d'une valeur d'1 million de francs CFA. Le Super Galian 2018 voit en cette distinction une reconnaissance du travail abattu, mais aussi une invite à plus d'abnégation dans l'exercice de sa profession de journaliste. Ce prix également, pour moi, est une invite à l'excellence, c'est-à-dire à mieux travailler que ce que nous venons de faire. Je ne saurais m'attribuer tout seul le mérite. Donc je dédie ce prix au personnel des éditions Le Pays, à ma famille également, qui me soutient régulièrement dans ce que je fais. Lors de cette 21e nuit des Galians, 37 prix, dont 20 prix officiels et 17 prix spéciaux sont décernés. Ces prix sont constitués de trophées et de chèques allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Le Premier ministre Paul Kabatieba, patron de la nuit des Galians 2018, exprime son entière disponibilité à soutenir la presse burkinabé. Je profite de l'occasion de saluer le travail de veille citoyenne abattu au quotidien par ces femmes, ces hommes de médias pour le renforcement de la gouvernance et de la démocratie dans notre pays. Je voudrais vous dire que le fonds d'appui à la presse privée que nous travaillons à opérationnaliser verra ses moyens progressivement renforcés pour vous aider à
Cette soirée est aussi l'occasion pour les organisateurs de primer certains doyens de la presse burkinabé à travers des galiens d'honneur. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour découvrir les noms et les visages des journalistes qui feront le printemps de la presse nationale en 2018. Sur le terrain, des journalistes s'imprègnent des réalisations phares des communes qui sont dirigées par des femmes. Et c'est à la faveur d'une caravane de presse qui a conduit une vingtaine de journalistes à Goursi dans la province du Sondoma. La caravane a été initiée par les réseaux des journalistes et communicateurs pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Rasmane Zoundi et Yarkiteda. À l'appel du réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, des hommes et femmes des médias arrivent à Goursi avec une mission précise. À travers cette caravane de presse, nous avons voulu faire la promotion du leadership féminin. Et on a constaté que les femmes se battent au quotidien, mais leurs réalisations ne sont pas visibles sur le terrain. Ce sont les restes de l'école de Tangzou Yargo dans la ville de Goursi. Réceptionnée le 16 novembre 2015, elle cède sous la pression de la pluie le 25 avril 2017, nous raconte le directeur de l'école et le président de l'association des parents d'élèves. Le conseil municipal soucieux de la formation et de l'avenir de la jeunesse s'organise et à moins d'un an, l'école renaît de ses ruines avec ses 3 classes. Mieux, l'école sera normalisée à la rentrée prochaine avec l'appui des partenaires de la commune. Dans cette même logique d'occupation saine de la jeunesse, le stade de Goursi a été réhabilité par le conseil municipal. Ici est présenté aux journalistes la ferraille après le passage de l'incendie à la maternité de Goursi, c'était en 2011. 7 ans se sont écoulés et il n'y a plus eu d'accouchement dans ces locaux. C'est 18 mai 2018, le sourire est grand, les portes vont enfin s'ouvrir de nouveau. Moi je suis vraiment très content. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Parce que cette maternité-là, c'est la maternité mère de Goursi. Une femme mère chaque semaine de suite de grossesse ou d'accouchement, mais également des décès d'enfants de moins de 28 jours sont notés dans la région sanitaire du Nord, d'où relève Goursi, selon la direction régionale de la santé. Le conseil municipal, sous le leadership de Madame le maire, a à cœur d'inverser la tendance. Et à notre installation, nous avons vraiment la fougue. On était déterminés pour travailler pour que Goursi aille de l'avant. Et c'était de notre devoir en tant que femmes de remettre ça à neuf pour que nos femmes n'aillent pas très loin pour pouvoir faire leur accouchement. Ce n'est pas tout. L'état civil est complètement transformé et attend le réseautage des actes annoncés par le gouvernement. Une expérience qu'elle partage avec sa consoeur venue de Béguédo dans le centre-est. J'ai vu comme dynamisme ici, ça m'inspire et en tout cas nous allons garder ce partenariat pour qu'ensemble nous puissions en tout cas travailler dans le développement de nos communes. La commune de Goursi compte 94 conseillers, dont 12 femmes. Après Goursi, le réseau mettra le cap sur Béguédo dans les prochains jours pour visiter les réalisations du conseil municipal, dirigé également par une femme. Une autre caravane de presse, c'est celle organisée par l'ambassade de Chine-Taïwan en collaboration avec le secrétariat permanent des engagements nationaux. Elle a permis à des journalistes de constater les réalisations de Taïwan au Burkina Faso. Au nombre de ces réalisations, le village artisanal de Bobo-Dioulasso, pour lequel Taïwan a déboursé environ 750 millions de francs CFA. Konsun Koulibaly et Olopoda. Le village artisanal de Bobo-Dioulasso. Ce projet débuté en 2014 va bientôt livrer ses premières réalisations. Sur cet espace d'une superficie d'environ 6 hectares entièrement clôturé, se dresse un bâtiment d'une architecture de type soudanais contenant 20 ateliers de production et de vente des produits artisanaux. Il y a plusieurs villages qui sont en construction. Vous avez celui de Baradou qui existe, celui de Bobo-Dioulasso, il y a même un à Kaya qui a été construit à travers le concours de la Guinabé. Et le gouvernement ambitionne de construire comme ça dans chaque chef-lieu de région. La République de Chine-Taïwan participe au financement de cette première phase du projet à hauteur de 749 millions de francs CFA. Cette première phase est achevée, mais les artisans devraient encore patienter car certaines dispositions réglementaires sont en cours d'élaboration. Il y a cet aspect, les tests, mais deuxièmement, il y a aussi l'aspect budgétaire.
Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc la grande question, comment faire même pour que le minimum de conditions puisse être effectif sur le terrain pour permettre aux artisans qui seront là de pouvoir travailler. À terme, le village artisanal de Bobo-Dioulasso comprendra 4 blocs ateliers et d'autres infrastructures socio-économiques, notamment une infirmerie, un restaurant, des distributeurs automatiques des billets de banque. L'ambition est de contribuer à la croissance économique à travers l'amélioration des conditions de vie des artisans. Le coût total du projet est estimé à 7,5 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, depuis le 17 mai dernier, la ville de Rio, dans le Sanguier, abrite la foire de la mangue. L'événement est un cadre de rencontre entre les producteurs de la région du Centre-Ouest et les acheteurs et autres acteurs de la filière mangue. L'ambition des organisateurs, c'est de promouvoir les chaînes de valeur dans cette filière. Kwale Nebié, Ismaël Diloma, Siriba. La mangue à l'honneur à Rio. Plusieurs variétés sont exposées à la première édition de cette foire dédiée à ce fruit originaire d'Inde. Les organisateurs justifient la tenue de cette foire de la mangue à Rio par la production de 1200 tonnes de mangue enregistrées dans le Sanguier. Une production qui a placé la région du Centre-Ouest au rang de 3e producteur de mangue au Burkina. À terme, c'est essayer de tirer le maximum de bénéfices de cette production, qui peut en tout cas permettre aux populations de la province du Sanguier et plus particulièrement les populations de notre région de sortir, économiquement s'épanouir. La foire de la mangue à Rio se veut aussi un cadre de rencontres et d'échanges entre producteurs, vendeurs et acteurs de développement. Le but recherché est d'accroître la production, de promouvoir le secteur de la transformation et de trouver des solutions aux différentes préoccupations. Les mangues aussi, il y a beaucoup de choses, ils ont des problèmes souvent, et ça manque le traitement souvent. Donc il faut qu'on se regroupe ensemble, voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour les aider, pour les appuyer, pour que c'est qu'eux aussi fait comme les bolos, pour qu'ils puissent avancer. Parce que la mangue, les productions locales qui peuvent développer le Burkina Faso. La foire de la mangue à Rio, c'est aussi des plaidoyers. Et celui de l'Union des producteurs de mangue du Centre-Ouest porte sur l'absence de partenaires financiers pour soutenir la filière mangue. La filière anacarda, elle, devrait mieux se porter au Burkina Faso grâce aux réformes entreprises par l'État pour relancer cette filière. Dans le cadre de ces réformes, il est instauré à partir de la campagne 2018 le prélèvement de 35 francs CFA par kilogramme à l'exportation de la noix brute d'anacarda. Mais concrètement, qu'est-ce que ce prélèvement apporte à la filière anacarde et comment cette initiative est-elle perçue par les acteurs de la filière? Élément de réponse dans ce dossier signé Bilidou Basongo et Karim Sissi. Troisième produit d'exportation agricole après le coton et le sésame, la filière anacarde bat de l'aile ces 3 dernières années au Burkina Faso. Et pour donner un second souffle à cette filière, l'État burkinabé a instauré à partir de cette campagne un prélèvement de 35 francs par kilogramme à l'exportation de la noix de cajou brute. Pour ce qui est du prélèvement, il faut d'abord préciser que pour l'exportation de la noix brute de cajou, il faut une autorisation d'exportation. Voilà, et cette autorisation est délivrée par les services du ministère du Commerce. Au niveau de Bobo, c'est la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Donc quand nous recevons les dossiers, nous calculons le prélèvement, puisque sur le dossier de demande d'autorisation, il faut préciser la quantité. Voilà, une fois que nous avons la quantité, nous appliquons le montant du prélèvement et on a le montant que l'exportateur doit payer. 20% de ce prélèvement seront reversés dans les caisses de l'État et le reste servira à financer la filière anacarde. De la production à l'exportation, en passant par la transformation, bref, tous les maillons seront pris en compte. Au Burkina, par exemple, nous sommes entre 250 à 300 kilos à l'hectare, tandis qu'ailleurs on assiste à 800 à 1000 kg à l'hectare.
Donc, avec ces taxes-là, et avec ce prélèvement du moins, on pourra amener des nouvelles variétés, voilà, pour renforcer la productivité des vergers au Burkina Faso. Ça nous permettra de réguler le marché, parce que il faut dire qu'auparavant, on assistait à une flambée de prix, une baisse de prix. On aura maintenant une autorité de régulation. Voilà. On pourra avoir aussi une cellule de veille qui va veiller sur le marché pendant la campagne de commercialisation. Déjà, ça permettra aux commerçants et exportateurs d'être organisés. Voilà, d'être organisés. Et puis, ça permettra aussi d'aller voir comment ça se passe dans les autres pays. Tous les produits ne sont pas transformés sur place au Burkina ici, parce qu'il y a les sous-produits qui ne sont pas valorisés. Bon, je me dis qu'avec ce prélèvement, les transformateurs pourront avoir des formations et même peut-être certaines technologies pour quand même transformer les sous-produits qui pourront les amener à être compétitifs sur le marché international. L'avènement de ce prélèvement est bien accueilli par les différents acteurs de la filière anacarde. Des acteurs qui comptent passer de 75 000 tonnes en 2017 à 200 000 tonnes de noix de cajou à l'horizon 2030. Si la Côte d'Ivoire a atteint 700 000 tonnes en moins de quelques années, bon, atteindre 200 000 tonnes d'ici 2030, je pense que l'objectif est raisonnable si réellement nous continuons dans la même lancée, à savoir continuer à faire des prélèvements pour injecter dans la filière. Il faut dire que c'est avec l'effort du ministère du Commerce que nous avons pu parvenir à ces prélèvements. Et nous demandons toujours qu'ils restent à nos côtés avec les techniciens. Nous sommes les acteurs, c'est vrai. Mais je me dis que si nous avons les techniciens du gouvernement à côté, on pourra toujours apporter des solutions idoines à cette filière-là pour ne pas que dans les années antérieures, les problèmes qui minaient la filière aient perdu. Et depuis le démarrage de la campagne 2018 à la date d'aujourd'hui, plus de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés, a laissé entendre le directeur régional du commerce et de l'industrie des Hauts-Bassins. À l'étranger, à Cuba, une enquête est ouverte à la suite du crash d'avion survenu hier vendredi près de l'aéroport de la Havane. Plus de 100 personnes ont péri dans ce crash qui a choqué de nombreux voyageurs, témoins du drame. Les autorités cubaines ont décrété un deuil national de 2 jours. À Cuba, l'enquête a débuté pour tenter de comprendre les circonstances du crash d'un Boeing 737 près de l'aéroport de La Havane. L'appareil affrété par la compagnie Cubana de Aviación amorçait un virage quand il a subitement plongé. À bord de l'appareil, 110 passagers et membres d'équipage. 3 d'entre eux ont miraculeusement survécu au crash, mais se trouvent dans un état critique. À l'aéroport, de nombreux voyageurs témoins du drame étaient sous le choc. On était en train d'enregistrer quand on a entendu une explosion. Tout à coup, les lumières se sont éteintes dans l'aéroport. On a regardé dehors, on voyait de la fumée noire. Ils nous ont dit qu'un avion s'était écrasé. L'avion qui se dirigeait vers la ville d'Holguín à l'est de l'île transportait essentiellement des passagers cubains. Des Argentins se trouvaient également à bord. Cuba a entamé un deuil national de 2 jours. Avant de prendre congé de vous, je reprends pour vous ce communiqué du gouvernement. La coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances annonce une grève du 21 au 26 mai 2018. Le gouvernement informe l'opinion nationale que dans sa volonté de cultiver et de maintenir le dialogue social, il a rencontré les syndicats à plusieurs reprises et a présenté ses réponses à leur plateforme revendicative. Ces rencontres se sont tenues les 28 à 29 et 30 mars 2018, puis le 24 avril 2018 au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, et ont connu la présence effective de tous les secrétaires généraux des syndicats membres de la coordination. La dernière en date, initialement prévue pour le 18 mai 2018 à 9h, s'est tenue le 18 mai 2018 à 14h pour donner suite à une demande de report d'heure exprimée par la coordination des syndicats du ministère
ministère de l'économie et des finances. Le gouvernement tient à rappeler que sur les points de la plateforme, les réponses apportées aux syndicats sont les suivantes. Sur la reconduction du check-off concernant cette revendication, les syndicats demandent au gouvernement de prélever d'office les cotisations des agents à leur reverser, quitte pour les non-syndiqués à faire des réclamations ultérieures. Le gouvernement note qu'il ne s'agit nullement d'une remise en cause du principe du check-off consacré par le décret numéro 2012 du 26 juin 2012 instituant le prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales des travailleurs des secteurs publics et parapublics. Le gouvernement réaffirme son attachement à la cession volontaire préalable des cotisations des agents publics. Il s'agit pour le gouvernement de veiller à ce que le principe de la retenue sur le salaire soit conforme avec la liberté de gestion du patrimoine personnel des agents publics et de s'assurer que le mode opératoire s'exerce conformément aux dispositifs prévus en la matière. À cet effet, une fiche de cession volontaire de revenus a été transmise à l'UAS pour observation et le gouvernement en attend le retour. Sur le carburant, la restauration de la dotation en carburant de fonctionnement aux agents, supprimé par arrêté numéro 2017-541 du 26 décembre 2017. Le gouvernement réaffirme son engagement à respecter les protocoles d'accord signés et en particulier sur ce point indique à sa disposition à poursuivre l'application intégrale des points d'accord relatifs aux questions de dotation de carburant tels que contenus dans les protocoles d'accord. En conséquence, l'arrêté numéro 2017-541 du 26 décembre 2017 ne peut s'appliquer en l'état et devra être relu. Concernant le relogement des travailleurs du Minefid dans le bâtiment R+4, prenant en compte l'engagement des travailleurs à réintégrer le bâtiment R+4 du Minefid, le gouvernement s'engage à les y reloger dans un état fonctionnel au plus tard le 31 décembre 2018. Concernant l'arrêt des réformes entreprises au sein du Minefid sans adhésion des travailleurs, le gouvernement réaffirme que les réformes majeures au sein du ministère seront reconduites dans un processus participatif avec les partenaires sociaux du ministère. Concernant la résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées, le gouvernement s'engage à mettre fin au programme de vérification des importations des marchandises avec la société Cotecna SA, conformément aux termes de leur contrat et dans le respect de ses engagements communautaires. Toutefois, le transfert du contrôle de la vérification des importations se fera conformément à la stratégie inclusive de réappropriation des fonctions externalisées de la DGD. En ce qui concerne la proposition relative au CCVA, le gouvernement s'engage à évaluer le dispositif mis en place avant toute décision. La partie syndicale sera associée à l'évaluation. Concernant l'adoption de statuts sécurisants pour tout le personnel du Minefid au regard des compléments d'information fournis par le CSMF, le gouvernement n'est pas en mesure, dans le cadre des présentes négociations, de se prononcer sur le contenu à donner à un statut sécurisant, étant donné qu'un processus qui se veut inclusif est ouvert sur la question des réformes, des rémunérations, des avantages complémentaires. Il invite les partenaires sociaux à s'inscrire dans cette dynamique en suggérant des réformes les mieux adaptées à leur situation. Le gouvernement rappelle que les revendications syndicales, quelle que soit leur importance, ne sauraient prendre en otage l'ensemble des travailleurs et des producteurs du Burkina Faso. Il appelle la coordination des syndicats à trouver dans le cadre du dialogue des solutions qui satisfassent l'intérêt national tout en apportant des réponses aux attentes des syndicats. Le gouvernement tient à rappeler que les stagiaires et les agents du SND n'ont pas le droit de grève et qu'ils ont l'impérieuse obligation de rejoindre les services pendant la période de grève. Pour organiser la continuité du service public, le gouvernement a procédé à des réquisitions. En tout état de cause, le gouvernement invite tous les stagiaires et les personnes réquisitionnées à être présents à leur poste de travail conformément à la réglementation en vigueur. Les règles encadrant le droit de grève doivent être scrupuleusement respectées et la loi sera appliquée. C'est un communiqué signé du ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgens
Fanta Dantjounou. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.